Bonjour à tous, c'est littéralement mon dernier jour au Japon, pays dans lequel j'ai vécu et travaillé 1 an. J'ai décidé de vous en faire profiter un petit peu. C'est la première fois que je fais une vidéo où je parle en me filmant dans la rue, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a tellement de choses à dire sur le Japon, je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par ce qu'il y a devant nos yeux. Ces distributeurs automatiques qui sont partout. Dans certains, on peut même acheter des cigarettes et de l'alcool. Ici, c'est pas vraiment le cas. Donc, en bleu, c'est toutes les boissons fraîches. Et des fois, on a des petits trucs en rouge. Ça, c'est des boissons qu'on peut avoir chaudes. Bon, là, c'est l'été. Aussi, la saison des pluies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens avec des gros parapluies. Il fait trop chaud pour mettre une veste. Et en même temps, il pleut souvent. En plus, avec le parapluie, on peut se protéger du soleil. Parce que les gens ici préfèrent être blancs. Ça fait partie des nombreuses choses différentes au Japon. Encore les distributeurs automatiques de boissons. Il y en a partout, je vous disais. Partout! Il y a vraiment de petites différences au Japon, je pourrais pas toutes les citer. Mais par exemple, la dernière fois, quand je suis allée dans le supermarché, je suis rentrée 5 minutes avant la fermeture des portes. En Europe, on m'aurait dit de dégager, ou au mieux, on m'aurait lancé un regard noir. Alors qu'au Japon, on m'a souhaité la bienvenue, on m'a dit que je pouvais prendre autant de temps que je voulais. C'est le Japon. Si vous venez au Japon, les autres différences qui risquent de vous choquer, c'est le fait qu'il n'y a aucune poubelle dans la rue. C'est un détail, mais c'est très chiant. Le fait que les gens n'aient pas le droit de fumer dans la rue, mais ils aient le droit dans les restaurants. Au niveau des trucs touristiques, si vous avez envie de visiter le mont Fuji, venez plutôt en été, parce qu'il est fermé le reste de l'année à cause de la neige. En plus, en été, il y a bien plus de festivals et de feux d'artifice. D'ailleurs, pour la petite anecdote, feu d'artifice en japonais se dit hanabi, qui veut littéralement dire fleur de feu. En fait, avec les kanji, ça rend la langue compliquée, mais plutôt poétique. Pour revenir au mont Fuji, la montagne est beaucoup mieux vue de loin que quand on est dessus. Quand on est dessus, c'est un peu ennuyeux, on est au soleil, c'est très volcanique, ça monte. Bon voilà, faites-le si vous aimez vraiment la randonnée. Si vous avez le temps, passez quelques jours à Tokyo. Mais sinon, privilégiez Kyoto. Il y a beaucoup plus de temples, de marchés. Je vous laisse regarder ce petit résumé. Yeah. Well, don't eat the skin. It's bitter. Peel that and then you feel like it. Put the peel and the banana meat separately and see which one it goes for. I got my money on the banana peel. Ah, yes. 한 개 더. Quant aux alentours de Kyoto, préférez Nara à Osaka. That's adorable. Look at them little feet. Those little. Like, food just comes to them, they don't even have to move. Les Japonais accordent une grande importance aux saisons. Certains magasins vont vendre des produits que pendant certaines semaines.
Beaucoup de Japonais font aussi des balades spécifiques pour regarder les cerisiers en fleurs, les arbres qui sont devenus rouges à l'approche de l'automne. En parlant de saison, sachez que l'été est la saison des pluies. Bon, on est au Japon donc c'est aussi la saison des typhons. Par contre, l'hiver est plutôt sec, alors vous pouvez aller skier dans les montagnes, profiter des onsen après une balade. Pour conclure, il y a encore 3 choses que je ne sais pas faire comme un japonais. La première, c'est les expressions sonores. Ils sont comme les mangas. Plutôt, c'est les personnages de manga qui sont comme eux. Toi, quand tu vas leur dire quelque chose, par exemple, t'es allé en haut du mont Fuji, ils vont faire eh oh. Et toi, tu réponds so 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 so. La deuxième chose que je n'arrive pas à faire comme un japonais, c'est mettre mes chaussures aussi vite qu'eux. Je veux dire qu'ils ont l'habitude. À chaque fois que tu rentres dans un restaurant, par exemple, maintenant pour aller aux toilettes, tu dois changer, mettre des sortes de chaussons, des tas de trucs en plastique. Au Japon, c'est le seul pays où quand tu vas au boulot, tu vois des mecs en costard et en chaussons. D'ailleurs, on part en mode, j'en peux plus. Les gars mettent des sandales avec des chaussettes. Même les filles mettent des ballerines ou autres chaussures ouvertes avec des chaussettes. Et en plus, ils les remontent. Enfin, peut-être pas jusqu'aux genoux, ils sont pas si longs que ça, mais quand même, les gars, s'il vous plaît. La troisième et dernière chose que je n'arrive pas à faire comme un japonais, c'est les signes peace sur les photos. C'est trop kikoulol pour moi. En plus, sur les photos, quand je souris, je monte mes dents. On me dirait normal, mais au Japon, ça se fait pas, surtout pour les filles. Elles doivent cacher leurs dents. Donc si elles sont en train de rigoler, elles rigolent comme ça. Enfin, vous voyez le message. Voilà, c'était ma vidéo sur le Japon. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur le Japon sur internet, donc j'ai voulu faire un truc un peu différent. Si vous aimez ce genre de vidéos, j'essaierai d'en refaire sur les autres pays que je visite et d'acheter un stabilisateur pour la GoPro aussi. A bientôt. The temple is not this way. Oh, he's attracted by food. I know you. So tell us about it. It's like a okonomiyaki that's very thinly cooked, and then it's wrapped around this pair of chopsticks. So it's an omelette. Tell us how it's done, Maddie. Put some shit in it. Put some shit in it. Put the shit on the left hand, then on the right hand, Yeah. and again on the left. Ew, gross, the you're shit. spitting it out. Because it's shit. Oh. And then you have to rinse the thing. Like this, the other people can drink the shit. Good. Now you're so how do you do it? Watch this fastness. Boom. Here we go. Boom. That's how you do it, bros. Yep. Homie. Done. 5 seconds. Showing off. Okay, so after a little hike, I went to the toilets, and I understand no smoking, no rubbish, no weird toilet shit, no stealing toilet paper, but no fishing?